Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Julia Cacha et je vous ai préparé un petit massage avec la pierre gua sha pour harmoniser le teint, pour donner un joli teint. On va activer la circulation sanguine, ça va nous donner un petit coup de frais tout de suite et en plus de ça, vous allez voir la pierre gua sha, ça dépend comment vous la prenez, mais moi j'ai pris du jade rose et ça va calmer les inflammations. Donc une peau inflammée, c'est une peau qui n'a pas la même couleur partout. Vous pouvez peut-être avoir ici des petits un petit peu rouges ou voilà quand c'est inflammé à différents endroits. Et là, on va vraiment harmoniser le teint. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au congélateur. Déjà, il faut la nettoyer assez souvent pour pas qu'il y ait des bactéries dessus et pour pas que vous fassiez des boutons ou des réactions avec votre pierre gua sha. Donc je vous conseille bien évidemment de la nettoyer avec du savon. Ensuite, je l'ai mis quelques minutes au congélateur pour qu'elle ait un effet frais sur le visage. Déjà, ça réveille et ça active la circulation sanguine. Ça va aussi créer une vasoconstriction, ça va resserrer tous nos petits vaisseaux sanguins et ça va resserrer nos pores. C'est parti. Je vous conseille aussi d'appliquer votre crème hydratante préférée ou une huile de votre choix adaptée à votre type de peau. Voilà, prenez le temps de bien appliquer votre crème, surtout si vous avez la peau sensible et surtout si vous avez la peau sèche comme moi. Voilà, magnifique. Et n'hésitez pas à en remettre pendant le massage. On va commencer par le cou. Et on va activer la lymphe pour permettre à nos cellules de se débarrasser de toutes ces toxines. Ça va éviter l'effet bouffi. Moi, je sais que des fois, j'ai un petit peu comme si j'avais de la peau d'orange et ça, c'est dû à une lymphe stagnante. Vous allez prendre cette partie de votre pierre gua sha, ne la posez jamais comme ceci. Posez-la toujours presque à plat sur la peau. Magnifique. Voilà. Ça va être efficace pour les rides horizontales du cou. Pensez à respirer profondément pendant votre séance, pendant votre massage. Gardez les épaules décontractées, pas de tension. On va passer de l'autre côté. Vous voyez, on voit déjà que le sang circule mieux. Je suis un petit peu rosée. Ce que j'aime bien avec la pierre gua sha, c'est que instantanément, on voit les résultats. Donc, avant de sortir de chez soi, c'est pas mal de pouvoir faire un petit effet coup d'éclat. C'est rapide. C'est efficace aussi de vous masser avec les doigts. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se fatiguer beaucoup plus rapidement avec les doigts qu'avec la pierre gua sha. Et on n'a pas l'effet apaisant du jade anti-inflammatoire. Magnifique. Maintenant, on va passer au double menton. Moi, j'ai tendance, là, oups, c'est l'année des 39 ans, j'ai petit problème de double menton. Je le vois en photo, je le vois pas trop devant la glace, mais des fois, on me montre des photos de moi et je fais, ouh, oui, effectivement. Je vais remettre un petit peu de crème. Et c'est parti. Alors ici, vous voyez le cœur, donc vous avez les deux branches. Vous allez en placer une dessous, une dessus. Alors ça dépend, celle que vous préférez dessous. Moi, je préfère celle-là dessous, parce que je veux vraiment aller chercher profondément. Ensuite, pensez bien à ne pas poser votre pierre perpendiculaire. On va vraiment ici allonger, donc monter le coude. Vous pouvez poser les doigts ici, l'autre main, pour stabiliser la peau, pour pas déformer tout le visage. Voilà. Jusqu'à l'oreille. Vous pouvez essayer dans l'autre sens avec la branche haute dessus. C'est comme vous préférez. Respirez profondément, gardez les épaules basses. Et pensez à décroiser les jambes si ce n'est pas déjà fait. C'est important d'avoir les pieds bien posés à plat.
Magnifique. Et c'est parti pour l'autre côté. Oh, ça fait tellement de bien. Si vous ressentez des petits points sensibles, comme là j'en ai un, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps et aller chercher ces points sensibles aussi. De longues inspires. De longues expires. Laissez l'effet apaisant du massage faire son effet sur votre visage et sur votre esprit. C'est vraiment un moment de bien-être avec soi-même. Magnifique. Voilà, donc ça va vraiment aider à redessiner l'ovale du visage. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer aux joues. Donc, les joues, c'est la partie centrale du visage. C'est là où les yeux de notre interlocuteur se posent. Donc, ça va être important qu'on ait un joli teint avec des jolies pommettes. Donc, hop, je remets un peu d'huile parce qu'on va s'occuper de cette zone. Je reprends ma pierre. Et pareil, ici, alors, moi, je vais faire comme ça parce que ça va avoir un effet sur les joues, mais ça va aussi drainer le problème de poche. Donc les poches, c'est quand la lymphe a du mal à circuler, elle se stocke ici et ça nous fait des poches pas très esthétiques. Vous pouvez toujours stabiliser avec vos doigts. Vous pouvez les poser là, par exemple. Et on monte. La pierre, pas perpendiculaire, mais bien à plat le long du visage. Très agréable, jusqu'aux tempes. N'y allez pas trop fort surtout. Pensez à être délicat avec votre peau. On n'a pas besoin d'appuyer comme des barbares. Magnifique. On va faire l'autre côté. De longues inspires, de longues expires. Pensez toujours à garder les épaules bien détendues. Pendant ce massage, c'est important que vous vous détendiez, que vous soyez relaxé. C'est un moment de bien-être. Ça fait tellement de bien. Ok, dernière fois. Oui, vous voyez là, ça a bien activé la circulation sanguine. Je l'ai fait peut-être un petit peu plus de ce côté que de l'autre. Essayez d'être toujours symétrique quand vous travaillez avec votre visage pour avoir un résultat symétrique. Alors maintenant, on va passer à la ride du lion. Et après, on va faire les rides horizontales du front. Alors la ride du lion, elle est due au muscle corrugateur du sourcil qui, à force de se contracter, ne se relâche plus. Et c'est ce qui crée la ride du lion, qui nous donne l'air contrarié, anxieux, en colère. Pas des choses qu'on aime, qui nous donnent l'air beaucoup trop sérieux et beaucoup trop vieux. Donc on va la détendre, cette petite ride du lion, en détendant le muscle corrugateur du sourcil. Vous allez placer un bras au-dessus, une branche au-dessus, une branche au-dessus du sourcil. Attendez, je vais hydrater légèrement pour bien que ça glisse. Attention, si vous n'avez pas une crème adaptée au contour des yeux, évitez de la mettre sur votre paupière supérieure, mais plutôt sur le front. Magnifique. Let's go! Ma petite pierre gua sha. Et ici, vous pouvez stabiliser la peau avec les doigts. C'est parti. Je vais peut-être la mettre plutôt comme ça. Je préfère mettre la branche en haut, comme ça me masse bien le front. Et jusqu'aux oreilles. De longues inspires, de longues expires.
Et on va faire l'autre. On commence à la naissance des sourcils, gardez les épaules basses. Et on étire jusqu'au-dessus de l'oreille. Ça me permet de défroisser mes paupières aussi, qui, avec les années, ont l'air un petit peu froissées le matin quand je me réveille. Vous pouvez voir là, tous ces petits plis que je n'avais pas avant. C'est pas grave du tout. Il faut accepter le processus de vieillissement, tout en faisant notre maximum pour le ralentir. Le but, c'est pas du tout d'avoir l'air d'une fille de 20 ans, c'est d'avoir l'air d'une femme de 39 ans, épanouie, et qui prend soin d'elle. Ok. Ça fait tellement de bien. Et maintenant, on va s'occuper du front. Donc pour ça, vous pouvez bloquer ici avec vos deux doigts et remonter. Attention, pas la pierre perpendiculaire, mais presque collée au front. On détend le muscle frontal qui est responsable des rides horizontales du front. Vous pouvez toujours stabiliser avec des doigts si vous préférez. Oui, on voit que la circulation sanguine a été activée. Et voilà, on a terminé notre massage. Donc c'est une petite routine qui est facile à faire. Vous voyez, on a fait l'ensemble du visage dans un temps, pas en un temps record, mais quand même, ça prend pas trop longtemps. N'hésitez pas à faire cette petite routine tous les jours ou au moins 3 fois par semaine pour avoir des résultats. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le yoga du visage, sur le massage du visage, mais aussi sur le yoga de tout le corps. Vous allez voir, l'être humain, c'est un ensemble, c'est un visage, un corps et un esprit. Et sur cette chaîne, on va vraiment s'occuper de l'ensemble. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.